Nous sommes spécialisés dans les revêtements béton, dans les dallages industriels et dans le béton décoratif. Alors on vient du monde du bâtiment et on était passionné par la matière qui est le béton. On était spécialisé en dallage industriel et on a voulu, il y a quelques années, développer une branche de béton décoratif. Donc en travaillant toujours le même béton originel et après en développant les nouvelles techniques de béton décoratif. Alors, le béton ciré, c'est un terme générique qui est employé pour désigner différentes techniques de béton qui sont sur des revêtements de sol et des revêtements de mur avec un mortier ou un béton coloré par des pigmentations et une protection afin de faciliter l'entretien. Actuellement, nous sommes sur un projet de bureau avec un sol en vrai béton que nous avons donc coulé. Le client voulait un sol un peu atypique, un sol renvoyant une réalité avec des effets différents, faisant apparaître des granulats extraits de Corse, des graviers, des sables et bien évidemment une base de ciment que nous allons poncer et polir et traiter. On ponce avec des machines spécialisées pour le ponçage de sol béton avec des liants spécifiques qu'on appelle des diamants métalliques et des diamants résine. Cette machine a l'avantage de poncer à sec et nous permet d'obtenir du ponçage et en montant au fur et à mesure sur les grains, arriver à un terme de polissage qui nous permet de fermer le support et obtenir la suppression des micro-rayures, obtenir une brillance. Le chantier du CIV et le chantier du musée de l'ancien arsenal à Bastia ont été d'abord une demande des architectes qui voulaient avoir un béton avec un support le plus minéral possible. On a réussi à couler 10 cm de béton, c'est-à-dire c'est ce qu'il nous faut pour créer un revêtement d'un vrai béton. Le vrai béton, c'est quoi? Le vrai béton, c'est de l'eau, du sable, du ciment et des graviers. Donc nous avons mis en place ce béton, nous l'avons taloché, lissé à l'hélico et nous avons derrière fait un traitement par un ponçage et un polissage. Au passage, on a densifié le sol pour le rendre beaucoup plus dur en créant une réaction chimique, moléculaire, et ensuite on a traité le sol avec une imprégnation d'un produit pénétrant. Le rendu, c'est un effet minéral, puisqu'on va faire ressortir toute la matière. On va avoir une surface très lisse, très facile d'entretien, et c'est surtout une matière minimaliste, c'est-à-dire c'est une matière qui va s'intégrer totalement au projet et qui va s'oublier dans tout le projet. Le béton, c'est un parti pris. C'est une matière qui est venue aujourd'hui prendre sa place entre le bois, le carrelage, la pierre. Il faut accepter le béton, il faut accepter ses défauts, parce qu'il en a, mais surtout ses qualités, parce qu'il renvoie une lumière, il n'est jamais identique. On aura beau utiliser la même technique, les mêmes matériaux, les mêmes matériels et les mêmes personnes, on n'obtiendra jamais le même sol. C'est-à-dire qu'on va arriver à un état pratiquement liquide, qu'on va travailler et il y aura toujours des stigmates de réalisation qui peuvent être une pale d'hélicoptère qui aura marqué, peut-être une micro-fissure mais qui fait partie du béton. Et le traitement de sol, à chaque fois, nous révèle un sol différent. Donc chaque réalisation est unique et chaque propriétaire a son sol. Le béton étant devenu un produit à la mode et il y a eu de plus en plus de demandes, on a voulu rentrer de plus en plus le béton dans les maisons et notamment dans la rénovation. Donc la technologie ayant évolué, on a réussi à créer des bétons millimétriques, c'est-à-dire appliqués en 2 couches, de 1 à 2 mm par couche. Quels sont les avantages? C'est qu'on peut les utiliser dans la rénovation, dans le neuf et sur beaucoup de supports, et même sur des carrelages existants. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est très résistant. C'est-à-dire que sur 2 mm, on a réussi à obtenir une très forte résistance qui nous permet d'avoir un trafic, je dirais, important, que ce soit dans des magasins ou dans des habitations, bien évidemment, et aussi de pouvoir l'appliquer sur des meubles, sur des plans, dans des salles de bain ou dans des cuisines. Un bon exemple de salle de bain que nous avons réalisé en béton millimétrique, c'est la rénovation d'un ancien appartement où on ne pouvait pas se permettre de tout démolir. On a pu réaliser sur des supports qui peuvent être des carrelages, on peut recouvrir le carrelage par le béton ciré. Il n'y a pas de démolition ou de grosse démolition. Il y a éventuellement quelques petites préparations à faire et on applique par-dessus le béton ciré qui recouvre entièrement sol et mur. Les gens sont restés dans leur appartement, n'ont pas eu besoin de déménager et ça a été fait en 1 semaine. La facilité d'entretien d'un béton ciré et d'un béton poli, justement, c'est de ne pas avoir d'abord de joints ou très peu de joints. On n'a pas de salissures qui vont se créer dans ces joints-là, de détérioration de joints, et la matière étant tellement fine et polie, ça s'entretient très facilement et souvent à base d'eau ou avec des produits avec un pH neutre. Les gens pensent que c'est un matériau qui est froid. Or, il est très chaleureux. Se promener sur un béton pieds nus, c'est très agréable. Et ça nous met en relation même, je pense, avec la terre.
Ce que les gens caractérisent comme un défaut chez le béton, en réalité c'est une qualité, parce que c'est ce qui lui appartient, c'est ce qui fait le béton. On peut toujours retrouver dans le béton, on va dire, quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'une micro-fissure peut devenir un charme. On peut avoir des clients qui vont nous demander de créer des micro-fissures fois défaillançage. C'est pas toujours évident, parce que notre but c'est justement d'en faire le moins possible, pour le rendre le plus propre, on va dire. Après, ce qui est à la base un défaut devient une qualité, et tous les gens s'accordent à un moment donné à dire finalement mon béton il est beau.